Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Lucky Cat, un premier box set A de MC02 Riki-Oh. Donc, ouais, Lucky Cat, si vous vous souvenez, il y a bien longtemps, ils ont sorti ici un set de Voltron qui se transformait en cube et en Voltron évidemment. Et il était vraiment superbe. Ils ont releasé une autre version de Voltron plus métallisée qui est aussi hallucinant. Mais voilà, ils nous sortent présentement un set de Devastator. Étant un de mes personnages préférés, c'était certain que j'étais pour mettre la main dessus. Donc oui, ça va venir en 3 sets. Le set A, B et C. Le set A que j'ai ici. Le set B vient tout juste de sortir ou est en train de sortir. Donc je vais le commander, c'est évidemment. Donc voilà, et le set C va venir plus tard. Donc ouais, on a la boîte ici avec un look à Devastator sur le dessus. Riki-Oh, ça fait une référence au film Riki-Oh, donc un vieux film 80-90, très violent, beaucoup d'action, ridicule. C'est, je vous le conseille. Allez voir ça. C'est, comme je dis par exemple, c'est très violent, alors soyez avertis. Et ouais, sur le côté de la boîte, on a une petite image des pieds de Devastator. Donc en empilant les 3 boîtes, ça va nous faire un genre de petit poster. Sur le dessus ici, on a les robots. Derrière ici, pas grand chose. Donc on a Devastator ici, Riki-Oh. Et se combine. Donc on a le mode boîte, le mode véhicule, le mode robot. Et il manque j'imagine le 4e mode qui est le mode combiné. Donc voilà, on a la boîte. Et une autre chose à dire, elle est très lourde, c'est incroyable là, tellement c'est lourd ce truc-là, là, c'est à se demander là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, parce que les figurines en tant que telles ne sont pas très lourdes. Mais ouais, quand on ouvre ici, on voit que ça vient avec un gros stand. Donc tout d'abord, on a les instructions. Ça vient pas en papier, donc il faut ouvrir les codes ici. Donc on a le code YouTube pour les instructions, le code Bilibili. Et pour les contacter, allez sur le site Weibo de Lucky Cat. Et ouais, voilà, on a rien là-dessus. Et comme je dis, c'est très lourd à cause qu'on a un gros tray qui vient avec. Donc, assez intéressant. Donc ça vient en cube. Et ouais, les cubes sont vraiment très bien. On peut tous les démantibuler en pièces. La porte s'ouvre ici, on a le véhicule à l'intérieur qui fit parfaitement. Donc, quand même très cool. Et ce qui est intéressant, c'est que le cube est de la même taille que les jouets de 5-2 Toys. Donc, on peut prendre ici une boîte de 5-2 Toys. Et voilà, ça fit parfaitement. Et pareillement pour la boîte ici. Donc, on peut venir avec un jouet 5-2 Toys et ça fit parfaitement. Donc, très très cool pour ça. Voilà. Donc, ouais, 5-2 Toys. Je vais juste montrer ça. Donc, si vous n'êtes pas un gros fan de ces boîtes-là, vous pouvez utiliser des boîtes de 5-2 Toys. Donc, ouais. On va sortir. Donc, on a Scrapper ici. On a ici Mixmaster, mon préféré des Constructicons. On peut enlever les boîtes ici. Et si on regarde en arrière, on a d'autres pièces de cachet. Donc, ici, on a des petits connecteurs. Donc ces connecteurs-là, on échange les points de la boîte et elle peut toutes se défaire en pièces. Et on remplace ces blocs-là pour pouvoir les connecter ensemble. Donc faut construire un petit peu si on veut avoir de la possibilité de coller tous les trucs ensemble. Et on a d'autres struts ici de plus. Donc les lignes de ce côté, de travers. On ne jouera pas avec ça pour l'instant. Mais voilà, on a les deux Scrapper et Mixmaster ensemble ici en mode cube et ils sont quand même très cool. Le problème c'est qu'en mode cube c'est bon, ok il est en cube mais il n'y a rien qui branche donc c'est très louche. Alors ici on a un connecteur et il connecte pas puis quand on appuie dessus on démanchibule tout le mode. Alors ouais c'est un petit peu louche en mode cube. Alors soyez avertis, ça tient par leur joint mais ce qui est intéressant c'est qu'on a les armes aussi d'intégrer. Donc, ah oui, très cool. Alors, ouais, comme je dis, c'est mode cube. C'est le même truc que les cubes 5-2 Toys. Donc, c'est la même taille et tout. Alors, ouais, donc on peut peut-être passer à la transformation. On peut aller en mode robot tout d'abord. Donc, pour la transformation en mode robot, très simple pour Mixmaster. On enlève tout d'abord les armes ici. On déplie les jambes comme ça. On pivote, on déplie, on pivote.
On a les pieds ici. Et c'est une des parties les plus difficiles à faire. Il faut juste flipper ici et... voilà. D'habitude, très difficile à faire, Julia. Il est plus difficile que les autres. Mais bon, ça a fonctionné. Donc voilà. On ajuste les jambes. On a la tête juste ici. On pivote. Voilà. On arrive ici dans le dos. On a le baril à rassembler. Comme ça. On ouvre les bras ici. On flippe les poignets. On ouvre le bras. On flippe le poignet. Et c'est pas mal tout. Voilà. On a Mixmaster complètement transformé. On peut lui remettre ses flingues. Et voilà. Donc, très simple pour Mixmaster. Quand même très cool. Ça ressemble beaucoup à Mixmaster. On a sa tête ici. Vraiment bien. Sa tête peut pivoter sans problème. Peut aller du haut, un petit peu du bas. Ses bras ici, on a un petit joint ici qui est comme butterfly, mais papillon, mais à l'extérieur. On a un ball joint au coude et un swivel comme ça. Pas de rotation malheureusement au coude. On peut juste plier, double pli, un double joint au coude. Et on a un poignet ball joint. Donc, peut rentrer, peut pivoter. Cool. On n'a rien à la taille malheureusement. Les jambes peuvent faire la split à ce point-là. La jambe de l'avant. De l'arrière, c'est très limité à cause du backpack. Rotation en haut de la cuisse. On a le genou qui plie 90 degrés. Et l'orteil ici, on peut juste le petit swivel, donc un petit panture un peu. Donc voilà. Et c'est pas mal tout pour Mixmaster. Scrapper maintenant, un peu plus compliqué. Donc on a le cube. On ouvre ça ici pour faire un petit peu d'espace. On prend ce panneau-là ici. On le flippe vers le haut, comme ça. On peut enlever l'arme aussi. Voilà. On enlève son arme. On déplie les jambes. Comme ça. On sépare. On ramène les pieds comme ça. On ramène les pieds comme ça. On prend la roue qui est ici. On la sépare. Et on vient la brancher en arrière. Et on remarque qu'en arrière de la roue, il y a comme deux trous. Il faut brancher le premier sur le côté. Donc la roue est comme vis-à-vis la jambe. On recommence ici. On replie. On branche. Et voilà. Ensuite, plus compliqué. Il faut comme retirer le centre ici. Pas les pectoraux, mais vraiment le sternum et la fourche. Il faut juste tout tirer. Voilà, comme ça. Et là, ça dégage la taille qu'on l'on tourne et on rebranche le tout. Voilà. On peut sortir la tête. Pour les bras, on fait pivoter de l'autre côté. On sort le poignet et on fait pivoter la roue de l'autre côté. Donc, on met le bras droit, on pivote la roue et on sort la main. Voilà. Pour l'appel maintenant, on vient ici à l'intérieur de l'appel, il y a des petits panneaux. Donc, on ouvre celui-là. On ouvre l'autre ici. Comme ça. Et là, il faut comme ramener le panneau, les manches en bas complètement et on replie comme ça. Donc, on plie ça ici et on met ça bien droit. Et là, on vient connecter ici en haut de la tête. Et ce connecteur-là est très 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 lousse, donc ça va se défaire facilement. Et on va juste rajouter par-dessus la tête. Et voilà, on a Scrapper complètement transformé. Voilà, on va tenir. On a son flingue, on flippe la poignée ici. Et on peut lui mettre dans les mains évidemment. Donc voilà. Donc vraiment très cool. Transformation un petit peu plus complexe pour Scrapper, mais très beau résultat, très semblable. Et ouais, ils sont aussi basés sur les War for Cybertron, donc la version cybertronienne, donc ça va être des trucs de construction un peu plus futuristes, disons. Donc voilà, on a Scrapper ici. Si on lève la pelle, la tête tourne sur les côtés, là c'est un swivel, mais c'est très serré. Les bras ont un petit jeu comme ça. Et un ball joint au coude. Le coude peut plier un petit peu comme ça. Pas rien au poignet, pas rien à la taille. Les jambes peuvent faire la split comme ça. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant. Peut aller beaucoup de l'arrière. On a comme un joint étrange pour le genou ici. C'est bizarre, mais bon. La cheville peut plier sur le côté ici comme ça. On peut comme lever aussi le pied, mais ça fait partie de la transformation. Alors, ouais, ça compte pareil.
Et l'appel, bon, est supposé juste rester branché ici. Mais comme je dis, l'appel est quand même un petit peu louche pour la tête, là. Et ouais, il faut juste trouver un bon moyen de le mettre droit, qui tienne. Donc voilà, on a Mixmaster et Scrapper. Ils sont vraiment très cool. Comparaison, bon, j'ai pas grand chose d'autre. J'ai ici le Studio Series Rumble. On peut voir qu'il est comme la moitié de la taille. C'est un core, mais bon. Sinon, ben, j'ai le Lucky 4 Voltron qui est beaucoup plus gros, mais bon. C'est ça. Donc, on peut maintenant transformer en mode véhicule. Donc, pour mode véhicule, Mixmaster, très simple. Encore là, c'est un des plus faciles à transformer comparé à Scrapper qui a beaucoup d'étapes et lui a quelques-unes. Donc, ouais, on ferme les points. On met les bras droits. On ferme ici le backpack. Faire son baril, comme ça. Là. On étire le torse, comme ça. On flippe la taille, les abdominaux plutôt. Si on ouvre ça ici, ça l'ouvre un petit peu. Donc on flippe les abdominaux comme ça. On ouvre la tête ici. On la pivote. On la rentre à l'intérieur. On referme. Voilà. Ensuite, on plie les jambes comme ça. On branche les jambes ensemble. On ferme les orteils. Voilà. On ajuste les bras. Ça se branche pas vraiment, mais voilà. On a notre camion transformé. On a un tout petit gun laser ici que l'on peut flipper. Et les fusils, on peut les brancher ici sur le cockpit en avant. Donc, voilà. Donc on a notre camion fait. Et c'est quand même vraiment très cool parce qu'on a le petit remorque ici avec la roue en arrière et on a le trailer ici qui peut flipper. Donc vraiment très cool. Moi j'adore. Donc ouais. Un autre truc intéressant, c'est qu'on a une belle fenêtre sur le côté. On n'a pas de fenêtre sur le devant. Mais bon, c'est des modes cybertroniens, c'est basé sur le War for Cybertron. Alors voilà. Donc voilà, ça roule. Mais bon, c'est juste les roues en avant qui peuvent rouler. En arrière, il n'y a pas de roues, malheureusement. C'est juste, comment dire, les tangles, les threads qui sont qui n'ont pas de roues. Alors, voilà. On a Mixmaster de fait. Pour Scrapper, un peu plus complexe, comme toutes les autres transformations. Donc, on vient ici, on ouvre les pelles ici, on les extend. On flippe les panneaux ici. On flippe les panneaux là. Voilà. Ensuite, on remet les bras à leur point d'origine. Donc, on ferme ça. On ferme ça. On met ça droit. On pivote. On ferme le point et on pivote la roue. Excusez. Maintenant, on ferme la tête ici comme ça. Pour les jambes, on ouvre la roue ici. On ramène sur le côté. Et on s'assure qu'on est dans le trou pour que la roue dépasse ici. Donc, on ouvre ici. Comme ça. Et on branche. On avance en avant. Et on branche comme ça pour que la roue dépasse ici. On ouvre les chevilles ici. On ramène vers le haut. Comme ça. On ferme. On ouvre. On pivote. On ferme. On ouvre les panneaux ici. Et ici. On replie vers l'intérieur. Comme ça. Comme ça. On branche les jambes ensemble. On ramène ça droit. On ferme les panneaux. Voilà. Et pour les bras maintenant, si on marque sur les bouts des poignets, ici on a comme une petite barre qui va venir s'insérer ici à la jambe. Donc on fait juste ramener ça ici comme ça. Et là on insère le bras, le petit truc noir ici. Voilà comme ça. Donc ça c'est fait. On revient de l'autre côté. Même chose. On ramène ça ici. On branche ici. Et voilà. Ensuite, la pelle, on ramène ici comme ça. On étire ça ici. On a maintenant un petit tab ici qui va venir se brancher sur le pied. Comme ça. On ramène vers le bas. Ici, ça sortit. Donc, on fait la même chose ici. On ramène ça ici. On étire ça. On vient brancher dans le pied ici. Comme ça. On ramène la pelle ici. Et là, on a comme un petit connecteur ici entre les deux pelles que l'on vient brancher ensemble. Et voilà. On a maintenant notre Scrapper complètement transformé.
On peut bien prendre le petit fusil et l'insérer ici. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà, on a transformation. Quand même très cool. Ici, les roues, ils sont un petit peu proches. Ça roule, là, mais c'est un petit peu proche. Alors voilà. La pelle peut quand même bouger. Très cool. Ça ici, ça reste fermé. Et, ouais. Donc on a Scrapper, mode véhicule. Et comme dit Scrapper, il y a beaucoup de trucs à transformer comparé Mixmaster qui fait juste déplier et fini. Mais bon. Une petite comparaison ici, on a le Deluxe Hoist. Donc on peut voir, ils sont plus petits que des Deluxe. Quoique les nouveaux Deluxe sont très petits aussi aujourd'hui. Mais bref, ils sont plus petits que des Deluxe, mais beaucoup plus gros que des Légendes. Voilà, comparaison ici. Donc quand même très près. Donc voilà, on peut maintenant passer au mode combineur qui est comme très facile maintenant que nous sommes en mode véhicule. Donc surtout Mixmaster, on enlève ses fusils. On tire ici le cockpit. C'est très difficile là, mais voilà, on a comme du die-cast ici. On vient ouvrir les pieds. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on fait juste ouvrir le baril ici. On sort ce truc-là ici, qui est le genou, la genouillère. On referme le baril. Et c'est tout. On a le connecteur ici. Et la cheville, ben, ça va plier ici. Et voilà. On a un pied. Pour Scrapper, un peu plus complexe encore là, mais pas tant maintenant que nous sommes en mode véhicule. Alors, on lève la pelle, on débranche. On met ça de côté un petit peu pour nous donner un petit peu de place pour jouer. On débranche les bras. On laisse ça ici. Il faut débrancher le torse maintenant. Donc voilà, comme ça. On ramène vers l'avant. Et ici, plus complexe, on a comme ici une petite barre et un trou. Il faut ajuster et il faut insérer. Et on voit que le truc ici rentre au centre. Comme ça. Donc, on a cette configuration-là maintenant. On lève ça ici. Les pieds, on débranche et on fait pivoter de l'autre côté comme ça. On débranche, on fait pivoter et on rebranche ici comme ça. On a juste avant de fermer les orteils. On a ça ici. On ouvre ces tables-là comme ça. On peut refermer ça ici. Ça ici, on baisse et on lève ce truc-là qui est le genouillère et on referme ça ici. Pour les roues ici, on les ramène vers l'arrière. Voilà. Voilà, on laisse ça comme ça, tout le reste. Pour la pelle, on ramène ça ici vers le haut. On referme ça ici. Et là, en arrière de la pelle, on a le table ici. On a un trou, donc on vient brancher. Voilà. Comme ça. On refait la même chose, on insère, on ramène, on branche. Voilà. Et ouais, c'est pas mal tout pour la transformation. On ramène ça ici. Et on a les deux jambes maintenant de fait pour Devastator. Un truc qui est très cool, c'est que quand on tilt, donc on a une articulation à la cheville, on peut voir les panneaux ici qui bougent. Donc ça, c'est très cool. Mais sinon, c'est très... c'est juste une jambe. Pour les fusils, bah, il faut avoir les autres flingues ensemble, mais les flingues se combinent tous ensemble. Et j'insinue que ça va se brancher ici. Ça va se brancher là. Ça, on lève ça ici. Et ça va se brancher sur un autre fusil. Et on va avoir le mode combiné. Mais ouais, on peut voir ici les deux bottes de Devastator. Si on les compare avec le Lucky Cat Voltron, on peut voir que les bottes de Voltron sont plus petites. Donc le Devastator va être beaucoup plus gros que Voltron. Très cool. Sur ce, c'est le Lucky Cat Box Set A de MC02 Rikiho. Et oui, c'est une très haute recommandation pour moi. Il vient juste de sortir. On a le paquet B qui va arriver sur les marchés aujourd'hui, cette semaine. Et oui, c'est une très haute recommandation. Le plastique était vraiment de très haute qualité. Transformation le fun, solide, original. Oui, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé.
allez vous chercher, il va être vraiment génial. Un coup terminé, là. Sur ce, j'ai pas d'autre chose à dire. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.